mari va te quitter, tu vas perdre tous tes sous et tu vas tomber malade. Et tu nous as donné une petite masterclass. Si ça marche pas, je vais finir sous les ponts. Contribuer à la création d'une marque, d'un brand. J'ai retiré mon deuxième pilier. Elle va pas tenir une année. Une très 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 belle histoire, elle est très touchante. Ça m'est égal, je veux le faire quand même. Maintenant, ça fait 30 ans. Gisèle Ruffert, tu es fondatrice de Delance Swiss Watches, la première marque horlogère suisse créée par une femme. Née en France, tu arrives à l'âge de 3 ans en Suisse, tu obtiens ta maturité et quelques années plus tard, à 36 ans, tu entreprends des études d'ingénierie informatique et tu deviens, là aussi, la première femme diplômée en tant qu'ingénieure en informatique. Ta carrière dans l'horlogerie commence chez Swatch Group et tu as lancé les flic-flac sur le marché suisse. Alors là, pour tous ceux de ma génération qui ont eu une flic-flac dans leur enfance, un petit pincement au cœur. Et ensuite, tu passes chez Omega. Et là, tu tentes, mais sans succès malheureusement, de faire passer ou de faire accepter une ligne dédiée aux femmes. Ça ne fonctionne pas, le projet est refusé. Et face à ce refus, tu quittes ton poste prestigieux pour lancer Delance en 1996, une ligne de montres suisse pour femmes faite par des femmes. Exactement. Tu es également conférencière internationale, auteure et tu as reçu de nombreux prix, dont le titre de Femme entrepreneur de l'année en 2007 et plusieurs reconnaissances internationales. C'est donc un plaisir de t'avoir parmi nous pour cet épisode. Bienvenue Gisèle. Bienvenue à toi aussi. Ça me fait très plaisir d'être invitée. Et surtout, je voudrais ajouter que tu as dit Delance a été créée en 1996, donc on a 30 ans cette année. Et quand j'ai créé Delance en 96, la plupart des gens m'ont dit elle ne va pas tenir une année. Et puis quand j'ai tenu une année, on a dit oh, ben, d'ici 3 ans, c'est fini. Maintenant, ça fait 30 ans. Voilà. Magnifique. Maintenant, cet épisode, il sera peut-être vu aussi dans 5 ans, dans 10 ans. Donc peut-être que quelqu'un le verra et dira, bah tiens, ça fait 40 ans maintenant. Gisèle, qu'est-ce qui t'a donné envie en 1996? Alors, moi, je l'ai dit dans cette petite présentation, comme ça, avec mes mots, mais avec tes mots, qu'est-ce qui t'a donné envie en 96 de te lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, depuis, je pourrais dire toute petite, j'avais envie de créer quelque chose de très beau pour les femmes. Parce que quelque chose qui soit comme un talisman, quelque chose qu'elles aient toujours avec elles pour leur rappeler qu'elles sont précieuses elles-mêmes. Alors, j'ai une petite histoire à raconter. Est-ce que je peux la raconter en 2 minutes? Bien sûr, on est là pour Parce que ça. c'est tout à fait personnel, hein. Mon papa est décédé quand j'avais 8 ans. Et puis, un jour, j'ai été jusqu'au pré où il y avait ces myosotis. Et je vois une petite plante verte. Je m'approche, je l'accueille. Et c'était un trèfle à 4. Alors, j'ai été saisie d'une émotion incroyable. Parce que pour moi, c'était un message de mon papa qui m'avait envoyé là. Alors j'ai pris mon petit trèfle, j'ai couru jusqu'au magasin de ma maman, j'ai poussé la porte, j'ai crié « Maman, on est sauvés, on est sauvés !» J'ai trouvé un trèfle à 4. Et par chance, ma maman l'a mis dans son pendentif et puis elle m'a dit « Je vais le garder là, tout près de mon cœur. » Mais ce jour-là, j'ai décidé que j'allais créer un jour quelque chose de très beau pour les femmes. Je devais avoir 25 ans, disons. Et je voulais créer quelque chose d'inimaginable. Et je ne trouvais pas. Donc j'ai passé à chercher. J'ai été très engagée pour les femmes dans les luttes féministes. J'ai été à fond dans plein de choses. Jusqu'au jour où j'ai été engagée, où d'abord j'ai lancé les montres flic-flac, et là je me suis dit, mais il existe des montres pour les enfants, il existe des montres pour aller sur la Lune, des montres pour aller 300 mètres au fond des mers, il existe toutes sortes de montres, mais il n'existe pas une montre qui donne le temps des femmes, qui symbolise le temps des femmes. Et quand je suis arrivée chez Omega, là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé, c'est ça que je veux faire.
une montre qui symbolise la valeur du temps pour les femmes et la valeur des femmes aussi dans tous les domaines de la vie. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'est une très 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 belle histoire. Elle est très touchante. En t'écoutant, ça m'a fait penser que bah, finalement, ce qui compte, c'est pas tellement les événements de la vie, mais le sens que nous donnons aux événements et comment on va Ouais. réagir à ces événements. Et tu as donné un très 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 beau sens. Si j'entends la partie que chez Omega, ça n'a pas passé ce projet, est-ce que tu crois que si on t'avait donné l'opportunité, bah, finalement, tu avais atteint ton objectif et donc l'entrepreneuriat était un moyen d'atteindre l'objectif, mais si tu l'avais atteint via Omega, bah, tu n'aurais peut-être jamais lancé de lance. Ah, c'est possible, parce que là, j'étais très engagée. J'avais d'autres projets que cette montre-là, hein. Oui, ok. J'étais très engagée, j'adorais la marque, j'adorais travailler dans l'environnement où tout était ouvert, tu avais tout à disposition, hein. Euh, mais en fait, après avoir quitté Omega, j'ai été voir d'autres entreprises horlogères. Et puis là, ben, on m'a souri, on m'a dit, mais oui, madame, et tout ça, mais les montres pour les femmes, nous, on sait faire, on n'a pas besoin de vous pour ça, et puis ça. Mais moi, je ne voulais pas juste faire une montre pour les femmes, je voulais faire quelque chose qui signifie quelque chose, une montre qui a un sens, et une montre qui soit aussi un signe de reconnaissance pour les femmes qui prennent leur destin en main, pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Mais ce que je trouve de dommage, c'est que les femmes ne sont pas assez prises en compte. Et là, ça fait 30 ans donc, hein, mais quand je parle avec des jeunes femmes, d'après elles, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, il y a Mhm. encore beaucoup de travail. Et je crois que la meilleure façon d'y arriver, c'est de se soutenir les unes les autres. C'est quand je découvre une jeune femme qui vient travailler ou qui travaille avec moi. Et ça, je le fais depuis bien avant que je fais de lance. Je l'ai toujours fait, hein. Et j'ai la chance de ne pas être jalouse, hein. Donc, quand une autre femme réussit, ça me fait plaisir. Je trouve que la réussite d'une femme, c'est une réussite pour toutes les femmes. C'est de se soutenir les unes les autres. Mhm, mhm. C'est un très bon point. Merci beaucoup Oui. de le partager. Si je reviens sur le lancement de Delance en 1996, en imaginant bah, toutes ces personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer, hommes ou femmes, après on s'adresse à qui tu le souhaites, hein. Est-ce que à cette époque-là, il t'a fallu beaucoup de moyens financiers pour lancer voilà, une montre enfin, pardon, une marque de montre, c'est pas rien quand même. Qu'est-ce que Ouais. tu avais comme moyen pour te lancer en 96? Alors, j'avais ma caisse de retraite, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, je vais finir sous les ponts. Ok, donc tu as retiré ton deuxième pilier, c'est ça? J'ai retiré mon deuxième Ok, pilier. ok. J'ai fait le cours d'entrepreneurship à l'université de Neuchâtel. Donc, j'avais un très bon business plan, un très bon plan d'affaires, c'était bien. Mais je crois que les banquiers n'avaient pas mon imagination. Et puis, quand j'allais là-bas, ils me disaient, mais madame, votre mari, il est d'accord. Qu'est-ce que, vous savez, vous engagez toute la famille, là, tout l'argent de la famille. Et puis, il y a même quelqu'un qui m'a dit, qui me tutoyait, qui me connaissait, ton mari va te quitter, tu vas perdre tous tes sous, et tu vas tomber malade. Eh ben, ils te transmettaient leur peur. C'est quoi en fait? Et puis, j'ai dit, ça m'est égal, je veux le faire quand même. Ben, mon mari est toujours là. Bon, je ne suis pas devenue riche, mais je suis en bonne santé. Donc, voilà. S'il m'écoute, voilà. J'espère que Macaulay aussi est quelqu'un qui se réjouit de la réussite des autres. C'est une belle qualité, tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en était des moyens au niveau du réseau? Est-ce que tu avais du réseau? Alors, si tu veux, là, j'ai vraiment, j'ai fonctionné comme on fonctionne dans les petites villes. Tu vois, par exemple, à Port-Rentruy. À Port-Rentruy, tu n'as pas besoin de réseau. Si tu as grandi là,
mais tu connais tout le monde. Si on est une grande famille, il y a toujours le frère, la sœur, l'oncle et tout ça. Et puis, j'ai grandi avec cette mentalité. Et j'ai développé mon réseau un petit peu dans tous les domaines. Mais la chose, et ça, je me souviens que quelqu'un m'a dit, ça fait plaisir de vous aider parce qu'on sait que vous allez nous renvoyer l'ascenseur si c'est nécessaire. Alors, c'est clair, il faut apprendre à réseauter, mais il faut aussi apprendre à rendre l'appareil. Alors, Mhm. j'ai bien sûr fait appel à mon réseau dans l'horlogerie, puisque j'avais travaillé plusieurs années dans l'horlogerie, je connaissais bien du monde. J'ai fait aussi appel à mon réseau féministe ou féminin. Je faisais partie de plusieurs organisations féminines. Et puis, j'ai cultivé d'autres réseaux. Donc, je me suis inscrite à différentes organisations qui, alors, certaines ont été utiles et d'autres pas. Mhm. Mais j'ai vraiment cultivé ça. Et puis, j'ai voulu communiquer aux gens qui travaillaient avec moi que Delance était aussi un peu leur création. Donc, j'ai travaillé avec tout un réseau, mais en fait, tout le monde fait la même chose. Hein. Que vous soyez dans une grande marque ou une petite marque, le réseau horloger est très dense en Suisse et on trouve partout les personnes absolument capables de faire ce que vous voulez faire. Bien sûr, et tu l'as bien exprimé. En fait, tu parlais voilà, d'un petit village où on sent qu'on va pouvoir s'entraider ou se rendre l'appareil en cas de besoin. Ben, finalement, c'est ça le réseau. Hein. C'est pas Ouais. accumuler des cartes de visite ou des contacts sur un téléphone, mais des vraies relations avec des gens qui sont prêts à s'entraider parce qu'il y a vraiment ce côté réciprocité. Et après, on Mhm. peut l'organiser ou pas, mais c'est exactement ça. Mais en fait, moi, je pense que on ne rend pas toujours à la personne qui nous a aidés. C'est Ça, vrai. c'est une chose que j'ai constatée. Mais ce que je trouve qui est bien, c'est que je sais que j'ai au moins autant aidé qu'on m'a aidé. Oui. Et c'est ça qui est important. C'est d'être sûr que ben, j'aide ici, une personne m'aide, mais je vais peut-être aider sa fille. Et puis, ça circule. Ce qui est important, c'est que cette énergie d'entraide, elle circule librement. Absolument, ouais, absolument. C'est exactement ça. D'ailleurs, des fois, on a envie d'aider quelqu'un parce qu'on sait que cette personne a la réputation d'aider les autres. Peut-être qu'elle nous a jamais aidés, mais on a envie de Oui, l'aider parce qu'on apprécie le fait qu'elle-même est généreuse. exactement. Il y a une question un peu classique que je vais te poser aussi à toi. Voilà, maintenant quand même 30 ans d'existence de Delance, félicitations. Comme je disais, 35, 40, 50, ça dépend quand ce podcast sera écouté. S'il y a un enseignement que tu as tiré de ces 30 ans et tu aimerais le transmettre à la petite Gisèle, enfin petite, la jeune Gisèle d'il y a Oh, 30 même à la petite. Ouais, qu'est-ce que tu oui. irais lui dire à cette jeune Gisèle de 30 ans plus jeune? 30 ans plus jeune. Ben, je dirais, vas-y ma belle, ça va pas être facile, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais tu vas chaque fois trouver la solution. Il y a une solution, il suffit juste qu'on la trouve. Et en fait, c'est vraiment dans moi ça, que j'aille partout. Toi, je voyage dans le monde entier avec ma valise. Quand tu voyages, il y a toujours des choses qui t'arrivent que tu n'attendais pas, que tu dois trouver une solution. On t'a volé ceci, tu as oublié ça. Enfin bon, et puis tu te dis tout le temps, moi, je vais comme ça, mais il y a une solution, ben, je vais la trouver. Mhm. Et puis, c'est ce que je dirais. Si tu as un rêve, en fait, je pense que ce qu'il faut, il y a plusieurs choses. Si tu as un rêve, donne-toi les moyens de le réaliser. Et une fois que tu as pris la décision, eh ben, fais tout pour que ça soit la bonne décision. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui prennent une décision, qui commencent un business dans ce sens-là, puis après, elles partent ailleurs, puis après, elles partent ailleurs, elles partent ailleurs. Donc, elles n'ont pas une stratégie, une ligne directe. Alors,
moi, je dois dire que le fait de faire des montres pour les femmes, ben, j'ai du coup fait encore plus femme. Je n'ai pas voulu plaire à tout le monde. Ok, alors merci pour ces points. Donc là, ce que je vais retenir, c'est le fait d'assumer le fait qu'on ne veut pas plaire à tout le monde, on se niche et on continue. Et puis c'est lié aussi au fait que lorsqu'on a un projet ou une stratégie, on la suit. Sinon, il y a le syndrome de l'objet brillant, on switch tout le temps, on n'arrive jamais à Ouais, rien, on court ouais. un peu partout. C'est valable dans beaucoup de domaines, y compris c'est valable dans la bourse, c'est valable dans tous les projets, c'est valable dans l'entrepreneuriat, dans le marketing. Voilà, continuer sa stratégie. Et c'est intéressant parce que des fois, on donne trop d'importance au choix de la stratégie, mais en fait, beaucoup de stratégies vont apporter le succès. Ce qui compte, c'est l'apporter jusqu'au bout, exécuter de façon cohérente jusqu'au bout sa stratégie. Et c'est ça qui est important. On entre du Mais, coup... Ah pardon, je t'en prie. mais il y a aussi la tactique. Alors, Oui, je dis, il y a la stratégie, puis après, il y a la tactique. oui. Alors, je ne t'ai pas encore parlé de la signification symbolique, hein. Je ne voulais pas faire juste une montre comme toutes les autres. Donc, comme je suis quand même artiste, j'ai fait beaucoup de peinture, sculpture et tout ça, mais que je suis ingénieur, j'ai voulu lier mon côté artiste et mon côté ingénieur pour faire ce que j'appelle mon chef-d'œuvre, comme les artisans du Moyen Âge, hein. Et comme je venais de finir mes études d'ingénieur, je savais qu'il existait des nouvelles façons de travailler. Parce qu'en horlogerie, on crée une montre, on a le boîtier, on a le fond, puis de la glace. Donc le mouvement est encerclé ou est encagé, plutôt encagé, entre la glace et le fond. Donc Puis la la glace, c'est-à-dire carrure est au la milieu. vitre, c'est ça, Voilà, ouais. la vitre qui est Mhm. dessus, hein. Et puis, pour donner une troisième dimension à une montre, eh bien, on y ajoute des clous, des petites décorations sur le dessus pour lui donner un effet de volume. Mais en fait, c'est une superposition d'éléments. Et moi, comme j'ai fait beaucoup de sculptures, j'ai dit, je veux une petite sculpture, quelque chose qui est fait d'une seule pièce. Et donc, c'était quelque chose de nouveau. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui ont tenté le coup. Donc, la signification de la montre, c'est la vie, l'harmonie et la spiritualité. Parce que dans toute chose, il y a de la spiritualité. Eh ben, Alors merci voilà. Gisèle parce que c'est très bien expliqué et en même temps, je ne sais pas si tu as fait exprès ou pas, mais tu nous as donné une petite masterclass de comment on peut prendre ce genre d'éléments pour contribuer à la création d'une marque, d'un brand. On entend beaucoup parler aujourd'hui pour les entrepreneurs plus jeunes de personal brand, de créer une marque, comme tu l'as fait toi, hein, tu as créé une marque de montre. Ben, en fait, c'est ces éléments qui ont un storytelling qui est réel, tu vas donner un significat, une signification à des choses qui font qu'après, les gens vont pouvoir comprendre qu'ils n'achètent pas juste une montre, mais bien plus que ça. Et c'est valable finalement pour tous les produits, pour tous les services, lorsqu'on a ce sentiment d'appartenance parce que on donne un sens à ce qu'on achète ou ce qu'on consomme. Donc c'est vraiment une belle masterclass que tu nous donnes là. Merci beaucoup Gisèle. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon produit. Bon. Mais on ne fait pas un succès avec un bon produit. Il faut autre chose. Il faut aussi avoir une bonne marque. Donc, si tu veux créer une marque, si tu as le produit, alors tu peux aller dans les deux sens. Tu peux te dire, oh, j'ai un nom de marque génial. Qu'est-ce que je peux faire avec ce nom de marque? Alors, selon la consonance, selon tout ça, ça va t'amener à faire quelque chose euh, comment, grand public ou plutôt quelque chose de plus restreint. Mais si tu as, moi, je voulais créer une marque qui soit féminine, qui soit élégante, qui réunisse mon côté français avec mon côté suisse, c'est-à-dire en France, liberté, égalité, fraternité. Et puis moi, c'est vie, harmonie, spiritualité, si tu veux. Il faut que le nom de ta marque, si tu veux être que sur ton propre marché,
ben, il faut voir ce qui marche sur ton marché. Mais par exemple, en Suisse, on a déjà 3 langues. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit compréhensible dans les 3 langues, qui donne le même message. Mais si tu veux aller à l'international, alors il faut y penser depuis le début. Parce que si on a décidé de créer une marque et que le but, c'est d'avoir une marque internationale, ben, il faut penser international depuis le premier jour. Donc, il faut que le sens de la marque, sa consonance, elle soit aussi internationale. mhm. Et puis après, bon, ben, une fois que tu as le nom de la marque, tu dois créer le logo. Et le logo doit correspondre à ta marque. Par exemple, moi, pour Delance, alors il y en a qui me disaient que je vais l'écrire comme une écriture à la main, mais en fait, ça donne moins. Bon, il y a des grandes marques qui ont une écriture cursive, mais je voulais que ça donne quand même le sens, quelque chose d'un peu élégant. C'est pour ça que j'ai choisi des majuscules, des capitales. Et puis donc, créer le logo qui symbolise aussi la marque. Tout doit aller ensemble, c'est-à-dire que ça doit vraiment être tout bien combiné, de sorte que quand on entend le nom, quand on voit le logo, quand on voit le produit, ça soit tout bien lié, que tout soit parfaitement cohérent. C'est vrai. Donc, disons, ça, et ça, il faut y penser dès le début. Parce que tu peux dire, j'ai une idée, mais tu peux avoir une idée justement de montre. Est-ce une montre pour un enfant? Est-ce une montre pour une femme? Est-ce une montre pour les aviateurs, pour les nageurs, Donc, il faut après développer autour l'environnement doit être absolument cohérent avec le message que donne la Bien montre, sûr, bien sûr. ou enfin, que donne l'objet que tu crées. Bien sûr, parce que, et voilà, et là on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui va me différencier, quel positionnement, à qui je m'adresse, quelles émotions je dois transmettre avec ça. Bah, merci beaucoup pour d'avoir partagé ça. En tant que chef d'entreprise, ou en tout cas chef d'orchestre de cette marque, tu dois, Gisèle, régulièrement prendre des décisions, je pense. Tu en as pris beaucoup en 30 ans, beaucoup de décisions. Tu disais tout à l'heure, tu es quelqu'un qui résout des problèmes en permanence. C'est aussi un peu la définition enfin, qu'on trouve des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Comment tu Oui. fais, toi, pour prendre des décisions avec clarté? Petite interruption pour préciser que dans mon cas, la question de la clarté stratégique, la question du passage massif à l'action, ce sont les 2 éléments qui m'ont fait le plus progresser dans mes business. Littéralement, briser des plafonds de verre. Pourtant, j'ai créé ma première boîte en 98, la boîte que j'ai actuellement en 2000, mais ces 2-3 ans, grâce au groupe Mastermind, j'ai pu avancer sur ces 2 éléments fondamentaux, la clarté et le passage massif à l'action. Si ça t'intéresse de comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, je t'invite à aller sur cartonnet.com. Là, tu cherches la rubrique Mastermind et tu verras comment peut-être aussi pour toi, ça peut te permettre de progresser dans tes propres business. Ben, je pense que j'ai eu la chance euh, d'être. Donc, comme ma maman était veuve, elle n'avait pas beaucoup le temps de s'occuper de nous. Donc, on devait décider nous-mêmes de ce qu'on faisait. Et depuis toujours, je sais ce que je veux. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait un choix, ben on ne change pas sans arrêt. On reste sur son choix, on l'exploite. Quand j'ai décidé, je crée une montre pour les femmes, ben je vais créer encore plus femmes. Alors, justement, ce que je me suis dit, je vais faire encore plus femmes. Donc, et puis si par exemple quelqu'un décide de faire des aliments pour chiens, eh ben, alors peut-être que pour chiens et chats, ça va aussi, je dis un peu n'importe quoi, mais il faut aller très loin dans cette direction. Bien creuser qu'est-ce qui peut être le mieux, qu'est-ce qui peut aller le mieux. C'est un petit peu pour tous les projets. Pareil, il faut aller, une fois que tu as pris la décision, tu as fait ton choix, tu vas jusqu'au bout. C'est un concept intéressant auquel j'adhère complètement. Une fois qu'on a pris une décision, il faut l'exécuter. Et
C'est comme quand tu fais la queue, je sais pas, à Disneyland, ça sert à rien de faire la queue 55 minutes puis sortir de la queue, tu vas pas après être dans ton manège. Il faut vraiment aller jusqu'au bout pour que ça, sinon tu as perdu du Voilà. temps. Ça c'est vrai. D'un autre côté, un entrepreneur peut-être qui débute, qui a pas, toi tu as en 30 ans, tu as eu largement le temps de constater que le marché vraiment avait besoin de ce genre de produit. Il y avait vraiment des femmes qui souhaitaient consommer ce genre de montre, par exemple. Quand je dis consommer, c'est posséder, hein. Mais tu vois, quelqu'un qui se lance, à un moment, il doit se rendre compte, bah, finalement, peut-être le marché, c'est pas ce qu'il veut. Je dois comprendre que, tu vois, Ah ben quand comment on même, fait en oui. fait? Est-ce Non, que tu as non. des conseils pour ça? Mais en fait, si on fait quelque chose, l'idéal, ça serait d'être soi-même le meilleur consommateur, Hmm. tu vois. Donc, alors c'est clair que j'ai créé des montres pour les hommes, mais je connais bien les hommes, donc. Mais supposons quelqu'un, revenons à notre truc de chien, hein. Si on veut faire quelque chose pour les chiens, bah, ça serait quand même bien que toi, tu aies un Mhm. chien, que tu sais comment ça fonctionne le chien, puis que tu connais d'autres gens qui ont un chien, puis comment il fonctionne. Et puis, en fait, vraiment bien que toi-même, tu sois ton consommateur Mhm, type. mhm, Donc, ce qui fait que tu n'as plus à faire tellement de recherche de marché parce que tu sais déjà tout, tu mhm. vois. Si tu, supposons que tu crées une soupe, n'importe quoi, une grande marque, ben si tu es une femme qui a l'habitude de faire la cuisine et tout à coup, pof, tu te dis, je crée une soupe, ceci, cela. Ben, c'est très bien parce que toi, tu as l'habitude de créer une soupe et de la faire et tu sais comment. Donc, tu vas savoir, tu n'as même pas besoin d'aller faire des études de marché, tu vas savoir que c'est bien. Donc, tous ceux qui ont des idées, il faut vraiment creuser qui est mon consommateur type, Mhm, le cœur de cible, qui est mon cœur de mhm. cible, comment il fonctionne, comment il achète, voilà, d'après ce que tu veux faire. Il faut connaître très bien ton C'est consommateur vrai, c'est vrai. ou ta Et si le consommatrice. profil c'est nous-mêmes, bah bingo, après, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y a d'autres personnes qui ont le même besoin ou les mêmes désirs que nous qui achèteraient le même produit. Ok, intéressant, intéressant. Ah, alors, il faut aller les Voilà, c'est rechercher. ça. Alors, ben, bien sûr, après, il faut chercher, hein, Alors c'est justement, clair. à propos de chercher, toi, tu as bien eu ton premier ou ta première cliente en 1996. Je sais que le monde était un peu différent. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, par exemple, il n'y avait pas Internet, par Ouais. exemple. Mais l'humain n'a pas changé, hein. Je veux dire, la psychologie humaine, c'est la Ah même. non, Il y a ouais. 500 ans aujourd'hui, c'est la même. Alors comment toi, tu as trouvé ta première cliente? Bon, alors, je dirais facile, ma mère et ma fille. Magnifique. Elles ont eu les deux premières montres. Mais je vais te raconter une jolie histoire, puisque bien sûr, les gens aiment les histoires. J'exposais à Bâle pour la première fois et j'avais été interviewée par la radio locale de Jura. Et puis tout à coup, le premier client qui arrive à l'ouverture, parce que mon interview venait juste de passer, et il arrive, il dit, c'était pas un monsieur très raffiné, mais très sympa. C'est vous la femme qui fait des montres pour les femmes? J'ai dit oui. Elle me dit, oh, montrez-moi voir ce que vous faites. Un jurassien. Alors, ben, j'y montre ce que je fais. Il me dit, ah, mais c'est beau. Puis j'ai dit, ben, bien sûr, j'ai fait quelque chose de beau pour les femmes. Puis il me dit, ouais, parce que moi, j'ai vraiment un désir spécial. Ma femme, on est mariés depuis 10 ans, puis on a 3 enfants. Puis je voudrais vraiment lui faire un cadeau auquel elle ne peut pas s'attendre. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, je lui ai proposé une montre avec 10 diamants, non, c'était des saphirs, 10 saphirs pour symboliser leurs 10 années de mariage. Donc c'est intéressant. Donc ton premier client de montre personnalisée, finalement, c'était un homme qui a offert à sa femme. Waouh, intéressant. Ce qui me fait penser que finalement, ton client à toi, enfin, ça pourrait être des hommes qui font des cadeaux, en fait. Ou si c'est pas que des femmes, quoi. Alors oui, il y a un petit peu toujours, je dis c'est comme ça. Quand une femme vient toute seule pour choisir sa montre,
elle choisit rarement, enfin j'en ai quelques-unes qui ont choisi des montres chères, elle choisit rarement une montre chère, même si elle a l'argent, parce qu'elle pense qu'un cadeau cher, ça doit être fait par un homme. Même les féministes, elles pensent comme ça. C'est un homme qui choisit, la plupart du temps, il choisit une montre chère. Enfin, au moins une montre en or, ou bien avec des diamants, ou bien comme ça. Mhm, mhm. Et au fil de ces années, est-ce que les canaux d'acquisition ont beaucoup changé? Là, j'ai compris que ton premier client qui a offert à une femme une montre personnalisée, c'était à Bâle, hein, et on chaque année une Ouais, exposition. Est-ce que c'est surtout ouais, là que ouais, tu te c'est dans le monde fais, c'est entier. c'est les salons d'exposition comme canal d'acquisition ou tu as d'autres canaux d'acquisition? Alors, je participe à des expositions un peu partout. Je suis invitée un peu partout. J'ai été, je peux dire, dans le monde entier. Ce qui m'a fait beaucoup voyager, découvrir beaucoup et de constater que les montres, elles plaisent. Il y a partout des gens qui les aiment, hein. Je ne peux pas dire que ça plaît à tout le monde parce que la, la montre, si tu veux faire une montre simple, tu fais une montre en or ou en acier, un cadran blanc, des chiffres noirs, un bracelet noir. Et puis, tu es sûr que ça plaît à tout le monde, hein. Ben, en fait, pour répondre à ta question, la distribution, c'est toujours un de mes problèmes. Mhm, Comme je fais des montres personnalisées, je- c'est presque chaque montre, c'est moi qui l'ai mhm, vendue. mhm, mhm. Donc, c'est limité à ma capacité de Donc vente, hein, de tu es temps. toi la première ambassadrice de la marque et c'est ta Voilà. présence sur les stands, enfin les stands, oui, sur les stands des expositions. Ouais. Ok. Est-ce que tu as quand même mis en place avec le temps un programme, je ne sais pas si on peut appeler ça, d'affiliation ou d'ambassadeur ou quelqu'un qui va t'amener un Alors, j'ai client? des Mhm. ambassadrices. Enfin, je dis que chaque femme qui porte une de Lance, c'est une ambassadrice de Lance. Parce que si elle l'a choisie, elle va en parler. Donc, c'est ma meilleure ambassadrice. Donc là, c'est quelque chose que j'utilise. Disons, comme je suis une femme, et puis que dans l'horlogerie, il n'y en a quand même pas tant que ça, c'est un atout. Et on m'invite très souvent, par exemple en Suisse allemande, je suis invitée, un, parce que je suis une romande, et deux, parce que je suis une femme. Donc avec une seule personne, ils remplissent deux cases. Encore une fois, la différenciation, l'importance de la différenciation. Voilà. Alors, et puis quand je participe à des expositions ou à des conférences, eh bien là, quasiment chaque fois, même si je n'ai pas les montres avec moi, je donne ma carte de visite et puis euh, les gens viennent vers moi. Ils viennent chez moi. Et puis aussi, ça crée une relation. Tu as une montre d'une grande marque, ben, tu ne peux pas créer une relation. Oui, tu peux créer ta relation avec la marque, mais ce n'est pas avec une Mhm, personne. mhm. Tandis que moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, tu sais, surtout quand je suis dans une réunion où je suis la seule femme, alors je regarde ma montre, puis je me dis, Gisèle, je ne suis pas toute seule. Ah, c'est joli ça. Non, tu vois, ça arrive souvent que, enfin, maintenant, il y a quand même de plus en plus de femmes à des positions plus élevées, mais moi, c'est très, très souvent arrivé où j'étais la seule Mhm. femme. Donc, c'est clair que là, si on te demande d'ouvrir la fenêtre ou d'aller chercher les cafés, Ouais, ouais, ouais. Je- et puis, J'ai ouais. malheureusement déjà assisté à des scènes comme ça. On espère qu'elles soient de plus en plus rares, mais c'est pas très rapide le progrès dans ce domaine-là. Le temps est vraiment une des... Tu disais tout à l'heure, hein, le temps, c'est la vie, c'est l'amour, donc c'est vraiment la ressource Mhm. matérielle la plus importante que l'on a, selon moi, au-delà des relations qu'on a avec les gens, mais la ressource matérielle. Comment tu fais, toi, pour bien gérer ton temps en tant que chef d'entreprise? Comment tu fais, par exemple, pour ne pas renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Alors là, j'ai une méthode, mais ça, je l'ai parce qu'en fait, j'ai fait une matu, mais moi, j'ai quitté l'école, j'avais pas encore 15 ans. J'ai mis au point une façon de travailler, c'est-à-dire que je fais mes listes, hein,
mais c'est ce qui est important. Alors, je fais ma liste et chaque jour, je fais 3 choses importantes. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut définir qu'est-ce qui est important. Tu dois savoir ce qui est important. Donc, je fais les 3 choses importantes. Puis après, il y a les choses que tu dois faire. Par exemple, ce que je fais aussi, c'est que je m'attache à favoriser le travail des autres. Alors, juste avant, Parce que avant j'ai que eu tu le travail. continues, parce qu'après on risque de manquer ça, comment tu définis qu'est-ce qui est important, justement? Ah oui. Alors, tu fais la liste. Bon, ça dépend à quel stade tu es. Hein. Donc ça, j'ai la liste. Un, ce qui, euh, ce qui va te produire une vente. Mhm. Hein, si tu as quelque chose qui est en commande, c'est ça que tu le fais. Deux, faire ce qui peut aider tes collaborateurs, tes fournisseurs et tout, à faire leur travail correctement. Parce que j'ai travaillé à différents endroits, et puis il y a des gens qui commandaient quelque chose, il fallait le livrer le lendemain, alors qu'ils le savaient depuis longtemps qu'ils en avaient besoin. Donc, si j'ai envie que mes fournisseurs, que les gens qui travaillent avec moi travaillent calmement, il faut que je leur dise suffisamment en avance ce qu'ils doivent faire, puis qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est important. C'est le travail que tu donnes aux autres, ou dont tu as besoin. Et puis après, les choses que tu dois faire tous les jours, lire tes messages et toutes ces choses-là. Ce que tu peux, ce que tu peux, ce que tu peux pas faire par quelqu'un d'autre. Donc, tout ce que tu peux faire par quelqu'un d'autre, fais-le faire par quelqu'un d'autre. Mais si tu es obligé de tout faire toi-même, tu dois mettre des priorités, parce que ce n'est pas possible autrement. Non, c'est clair, ça paraît tout bête, mais savoir distinguer ce qui est vraiment important, donc ce qui a un impact sur notre bonheur, sur nos résultats, ben, c'est une vraie compétence en fait, et ça nous permet d'optimiser notre vie qui passe à une vitesse terrible. Tu parlais tout à Ouais, l'heure aussi ouais. de savoir déléguer, donc tout ce qui c'est pas nécessaire qu'on le fasse nous, mais qu'on le fasse faire par quelqu'un d'autre, qui parfois peut être même plus compétent ou plus rapide, ou tout simplement, ben voilà, on donne du travail à quelqu'un et puis on se libère du temps. Comment tu fais toi pour bien déléguer, par exemple, pour avoir constitué l'équipe que tu as, même si c'est des indépendants ou si c'est des temporaires, comment tu fais pour choisir ces personnes? Alors, maintenant, je dois dire pour Delance, c'est assez étonnant, elles viennent à moi. Euh, et puis bon, ben, des fois ça va, des fois ça va pas. Comment, bon, alors je suis une femme, hein, et j'y vais beaucoup au feeling aussi. Hein. Si quelqu'un, alors je regarde quelque chose, certaines choses, comment elles marchent. Donc si quelqu'un marche tout lentement comme ça, ça ne va pas aller avec moi, parce que pour moi, il faut que ça barde. Hein. Euh, Parce qu'il faut voir aussi qu'il faut que nos tempéraments s'accordent. Mais si j'ai quelqu'un de calme, mais qui se tient, alors là, c'est très bien. Parce qu'il faut, c'est un très bon, euh, ça me complète, si on veut, d'avoir des personnes qui sont très bien structurées, qui travaillent très bien. Mais il ne faut pas qu'elles soient mollassons, parce que là, hein, c'est clair. Ça veut dire que tu donnes plus Et d'importance à ce qu'on appelle les soft skills, donc les traits de caractère ou ouais, l'état d'esprit, plutôt qu'aux compétences techniques, c'est ça que je dois retenir. alors, ça dépend Hmm. pourquoi. Parce qu'en fait, tout s'apprend. Donc, j'attache plus d'importance au potentiel de la personne. Et, et je lui donne la force de s'affirmer. J'ai eu une fois une jeune femme qui est venue faire, euh, comme on fait une année après la matu, chez moi. Elle devait faire son travail. Elle était là une année. Et puis, au début, elle était très timide. Puis, à la fin, c'est presque elle qui me disait ce que je devais faire. Et quand je suis allée assister à sa défense, quand elle a fait son travail de diplôme, euh, sa professeure, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On ne la reconnaît pas, vous l'avez complètement changée. Mais justement, parce que j'avais décelé en elle sa capacité qui ne demandait qu'à être encouragée et à être décelée. Et
et c'est peut-être un peu un don que j'ai, c'est de voir chez les gens qui ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Parce on dit bien, vous pouvez regarder des statistiques et tout, que la plupart des gens qui travaillent, ils disent, je suis sous-occupé par rapport à mes Mhm, capacités. mhm, Alors là, si vous venez à travailler avec moi, ça sera toujours mhm, plus. mhm. Alors il y a ceux qui vont aimer, puis il y a ceux qui ne vont pas aimer. Hein. Je vais attendre des gens le maximum qu'ils peuvent produire. Est-ce que c'est important pour toi que ce soit des femmes avec qui tu collabores? Ah non, non, moi je travaille aussi avec des hommes, hein, et il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'ils acceptent que je sois une femme et puis que je leur donne des ordres éventuellement. C'est sûr, sinon ça Hein. va pas fonctionner. Alors là, j'aurais peut-être une autre petite anecdote, si tu veux. Volontiers. Alors, quand je suis allée, quand j'avais juste le dessin de la montre, hein, et c'était un dessin, donc c'était sur du papier, c'est plat. Hein, donc, transformer un dessin en une sculpture, c'est un travail. Et je suis allée chez un fabricant, et puis je lui ai expliqué, et il a fait venir ses ingénieurs, et puis les ingénieurs étaient là autour de la table, ils disaient, voyez, bon, c'était une bonne femme, bon, qu'est-ce qu'elle veut, tout ça. Et puis moi, j'aurais dit que j'étais ingénieur. Donc ils ont commencé un petit peu à m'écouter quand même. Hein. Et puis après, je leur ai dit, mais est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous arriveriez à le faire? Alors tu dis ça à un ingénieur. Mais bien sûr, madame, on va y arriver. Alors c'est vrai, c'est que euh, alors ma fille dit grand-maman, c'est de la manipulation. Bah, peut-être, mais c'est pas de la méchante C'est de manipulation. l'influence. Moi, je dirais que c'est C'est de de- l'influence, c'est de la persuasion. ouais. Alors c'est vrai qu'après, ces gens, finalement, avec qui j'ai travaillé, c'est eux qui l'ont créé, cette montre. Parce qu'on est parti d'un papier, d'un dessin. Et puis eux, ils en ont fait une montre. Ben, entre-temps, euh, il y a ça s'appelle graveuse, prototypiste, qui a transformé un bloc de métal en une montre. Mais j'allais tous les jours vers elle, elle limait, enfin, elle avait reçu comment je dis, un bloc de métal avec déjà le trou pour la glace. Ça avait déjà plus ou moins la forme, hein, mais elle devait limer, enlever. Puis je disais, encore un petit peu plus ici, un petit peu plus là, moi ici. Enfin, de toute façon, quand c'était enlevé, on ne pouvait pas le rajouter. Donc, il fallait y aller petit bout par petit bout. Et cette jeune femme, euh, je cherchais quelqu'un qui soit capable de faire une petite sculpture. Et on m'a dit, mais il n'existe pas de femme qui sache faire ça. Ah, c'est pas possible. J'ai téléphoné au directeur de l'école de bijouterie à La Chaux-de-Fonds, puis il me dit, ah, mais on a une jeune femme là, qui était la meilleure de sa classe, la meilleure depuis des années, qui a fait des choses incroyables. Et puis elle s'est mise à son compte. Alors, je lui ai téléphoné, puis j'ai dit, ben, vous voyez ce dessin? Puis elle me dit, ah oui, je vois ce que je peux en faire de ce dessin. Et puis cette jeune femme, on ne lui donnait que des petites choses à faire, toutes simples, parce que c'était une femme, alors qu'elle était sortie avec les meilleurs résultats. Et puis finalement, elle a travaillé, elle a travaillé 20 ans dans ce domaine, puis elle m'a dit, mais ça n'a pas changé. On me donne toujours des petites choses faciles à faire, parce que je suis une femme, donc qu'en fait, l'adolescence avait été la seule pièce compliquée qu'elle avait pu faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment de la C'est perte de ne pas utiliser les du compétences des gens. gaspillage, c'est vraiment très, Hein? très dommage. Ouais, c'est bête et stupide, il y a pas d'autre terme. Et peut-être je vais profiter pour te poser cette question, parce que c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui a ton expérience, ton tempérament, ta réussite, d'avoir fait des choses pour la première fois dans un monde qui était peut-être encore plus masculin ou macho, je sais pas comment dire, hein, dans les fins des années 2000. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de femmes qui pourraient faire des choses
extraordinaires, mais qui ne sont pas légitimes ou veulent pas affronter certaines situations, n'osent pas se lancer pour se mettre à son compte, pour créer leur entreprise. Alors, il y a beaucoup de belles réussites quand même, hein. Il y en a plein qui Ah dépassent ouais. ça et qui arrivent, mais il y en a d'autres qui sont bloqués par ça. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ces femmes qui ont ce projet mais qui ne se sont pas encore lancées? Alors peut-être entourez-vous de gens qui croient en votre projet, de gens qui vous disent tu vas y arriver. Donc, parce que tout seul on réussit, tout seul on n'arrive pas. Il faut avoir des gens autour de vous. Moi, j'avais toute ma famille, mon mari, mes enfants ils étaient aussi de mon côté. Et puis j'ai trouvé les gens avec qui je travaillais. Donc c'est clair qu'il faut bien se dire tout seul on n'y arrive pas. Il faut s'entourer de gens qui vous aident, qui vous, ou ne serait-ce que de vous encourager, qui vous disent, mais bien sûr que tu peux le faire, même si moi je ne peux pas t'aider, mais je crois que tu peux le faire. Mais il faut qu'elle, elle y croit, vous voyez? Alors c'est difficile. Euh, les filles, elles ne sont pas éduquées pour croire en elles. C'est pour ça, tous les papas qui m'écoutent là, c'est votre tâche de dire à votre fille, je crois en toi. D'ailleurs, j'ai créé une montre qui s'appelle la Star of the Day. C'est la montre, et puis à 6 heures, là où il y a la pierre, le masculin, il y a un petit diamant en étoile. Et puis, cette montre, c'est la montre qu'un père offre à sa fille pour lui dire, tu es mon étoile, tu es ma star, et je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. Et ça, c'est fort. Et puis, à ces femmes, bon, ben, on trouve toujours des gens qui nous soutiennent, hein. Il faut d'abord, nous, avoir confiance en nous. Si on a confiance dans les autres vont avoir confiance en nous. C'est quelque chose de Mhm. réciproque qui se passe comme ça, hein. Si vous avez une personne qui n'a confiance en personne, ben les autres ne vont pas avoir confiance en elle. Ça, faut pas avoir fait de la psychologie pour comprendre ça. C'est vrai. Donc, à ces femmes, je leur dis, eh, trouvez un mentor. Moi, c'est peut-être le reproche que je me ferais, c'est que j'ai bien eu des gens qui m'ont soutenue, mais je n'ai pas eu de vrai mentor. C'est-à-dire un mentor, ce n'est pas un coach, ce n'est pas un conseiller, ce n'est pas un consultant, c'est justement quelqu'un qui va vous communiquer un peu de confiance en vous, qui va peut-être vous donner des bonnes adresses, qui va vous présenter à des gens, qui va vous soutenir quand vous êtes en période de baisse. C'est une personne que vous pouvez appeler sans crainte pour lui demander des conseils ou quoi que ce soit. Ça serait bien d'avoir un mentor. Et puis pourquoi pas aussi un coach, hein. Mais choisissez un mentor qui vous correspond, parce que et puis avec, avec qui ça passe, quelque chose qui se passe, qui vous donne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, mais il faut juste qu'il y ait cette connivence, que je voudrais dire, ou cette confiance, que les choses se passent sans qu'on se pose de questions. Mhm. Mhm. Merci de partager ça. Et d'ailleurs, en écoutant tout ça, même en tant qu'homme, je trouve que 100% de ces points sont valables aussi pour... Ouais. donc, vraiment, c'est super. Merci d'avoir donné de ton temps, si précieux, une partie de ta vie, de ton amour, comme tu disais. On a beaucoup apprécié cet échange avec toi. On va gentiment arriver vers la fin. Je vais te poser encore deux questions, mais juste avant, Gisèle, si quelqu'un t'a trouvé sympathique, a été touché par ce message, aimerait te rencontrer ou aimerait être en contact avec toi, le mieux c'est de passer par quoi? Par LinkedIn, par ton site web. Après, je le mettrai en description, mais comment on te contacte? Oh, alors simplement par Email. email. Mais bon, je reçois beaucoup d'emails, Ok, hein. Euh, donc il faut peut-être juste mettre dans le concernant en haut, je vous ai entendu dans ok, ok, Cap-Vert. Et puis, parce que des fois j'en ai tellement que j'efface un ok. peu vite. Donc s'il y a une accroche qui Oui, m'accroche, et puis si jamais je devais... Et puis il faut l'envoyer sur ok, gisèle.ruffert@delance.com. ok.
Hein, il faut noter Alors, ça on comme va mettre adresse. ça dans la description. Donc, le site web, en tout cas, c'est Hein, delance.com. Magnifique nom de domaine. À part voilà. ça, Mhm. aujourd'hui, c'est un rêve d'avoir un nom de domaine en .com comme ça. Petit aparté, défaut professionnel. Mais sinon, donc, l'adresse email, donc gisèle.ruffert@delance.com, je vais le mettre en description ou Enzo va le mettre en description. Et sache quand même que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te contacter dans plusieurs années parce que cet épisode vise à... Donc je ne sais C'est pas si vrai. tu te rappelleras du podcast cartonné, mais voilà. Ah oui, non, moi, alors, bon, dans quelques années, on ne sait pas, mais pour le moment, j'ai encore une bonne mémoire. Mais tu disais, par LinkedIn ou Facebook, ça Ok, va ok, ok. aussi, hein. J'ai une page sur LinkedIn. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que femme, de Lens, j'ai eu mon site delance.com en 1996, Waouh, quand tout le monde me disait l'horlogerie haut de gamme n'a pas sa place sur Internet. incroyable. 96. Dès le Hein? début, c'est En pour ça que tu as non, ce nom de domaine magnifique, delance.com. oh, ben oui, je l'ai pris, il était. Hein? Alors, il faut quand même être un petit peu Mm, mm. visionnaire. Il faut, faut se laisser inspirer, laisser venir l'énergie Ah ouais, créative. non, 1996, alors peut-être les tout jeunes qui nous entendent ne le savent pas, mais il y a même beaucoup d'entreprises qui n'avaient même pas de connexion à Internet. Quand ça Ah a oui, commencé à oui, oui. arriver, 97, 98, je parle de la Suisse romande, moi j'ai grandi à Genève, Ouais, c'était certains employés privilégiés qui avaient accès au web. Et ouais. voilà, quoi, c'était l'époque des navigateurs comme Netscape, enfin voilà, Ouais. on parle, enfin vraiment, la visionnaire, il y a plein de gens qui ne savaient même pas ce que c'était Internet et le web hein, en Ah 1996. oui, oui, non, mais puis penser que c'était Voilà, c'est vraiment. clair. Oui, Donc alors, bravo d'avoir pris le nom, non, ça non, aurait été dommage de ne pas le faire. Et on arrive gentiment donc aux deux dernières questions que j'aimerais te poser, Gisèle. Elles sont complètement ouvertes, tu réponds avec l'angle que tu veux. La première, Gisèle, pour toi, c'est est-ce qu'il y a une expérience extraordinaire que tu aimerais absolument vivre un jour? que j'ai pas encore vécu. Oh là, tu me prends un petit peu au dépourvu. Euh, Écoute, je ne sais pas trop. Je dirais bien, j'aimerais bien être arrière-grand-mère, mais enfin bon, ça, c'est pas une expérience extraordinaire. Alors, c'est clair que j'aime bien découvrir, j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir. Hein. Alors, pour dire peut-être euh, donner une conférence, pourquoi pas à Davos. Magnifique endroit, je sais que tu donnes déjà des conférences, tu es conférencière, donc très beau Ouais, choix. ouais, ça serait devant un parterre de gens très bien, voilà. Mais par contre, de aussi donner la même conférence en Afrique, je suis déjà allée en Afrique, où tout est tellement simple et vite organisé. C'est pour moi, voilà. Ce que j'adore faire, je dois dire, c'est vrai. Mon petit côté, c'est j'adore raconter mon histoire. J'adore euh, voir briller les yeux des gens qui m'écoutent, comme je vois aussi toi que tu m'écoutes comme ça, et puis de faire vivre quelque chose, et puis de savoir que qu'ils vont se rappeler de moi, Mhm, mhm. et que je leur ai donné un petit peu de mon énergie, un peu de mon enthousiasme et de ma foi en la vie. Super, merci, merci de dire ça. Et je pense que ton expérience, donc du coup, tu l'as déjà quand même un peu vécue et tu continueras à la vivre. Et là, je me joins à tous ceux qui nous ont entendus jusque-là pour te dire merci d'avoir partagé ceci. Et la dernière question, encore une fois, tu réponds comme tu veux, Gisèle, on terminera sur ça. C'est quoi alors réussir sa vie? Alors, ben, c'est de se sentir bien dans son cœur, dans soi-même. Pour, je pense que j'ai réussi ma vie quand je me sens bien avec moi, quand je suis, ou quand j'ai mes enfants et mes petits-enfants autour de moi, ou quand j'ai le plaisir de vivre dans un endroit merveilleux. Euh, je dirais c'est quand je me sens bien avec moi, quand je suis ma meilleure compagne.
que, et je pense que c'est de ce côté-là. Donc, je ne suis pas devenue millionnaire. Hein. Euh, Peut-être que ce n'était pas ce que je désirais. Mais je savais que c'est plus important de réussir sa vie que de réussir dans la vie. Donc, et puis c'est d'être bien avec soi, c'est d'être en harmonie avec les autres, hein, d'être bien avec soi. Je crois que ce côté-là, je crois que j'ai réussi ma vie. Gisèle Ruffert de Lens, merci beaucoup de nous avoir permis de partager ce moment avec toi. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté de la valeur. Peut-être ça va te faire réfléchir ou ça t'a apporté un déclic sur un sujet ou l'autre. Et maintenant, on t'invite à faire une de ces 3 choses, de la plus simple à celle qui est la plus généreuse finalement. La première, et ça c'est clairement la base, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. En t'abonnant et aussi en activant la cloche, tu as beaucoup plus de chances d'être averti lorsqu'on sort un prochain épisode. Et crois-moi, on en sort beaucoup et il y en a qui arrivent avec énormément de valeur. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, bien entendu, c'est de penser à un ami, une personne à qui cette vidéo pourrait être utile, ce podcast pourrait lui apporter de la valeur. Tout simplement, tu appuies sur le bouton partager ou tu copies l'URL et tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, la personne en question te sera infiniment reconnaissante et nous aussi, parce que ça nous aide à faire connaître la chaîne, faire connaître le podcast et donc ça nous encourage à continuer sur cette voie. La troisième chose, peut-être que pendant l'épisode, tu as pensé à quelque chose, une question, tu aurais voulu poser une question à l'intervenant, de l'intervenant, et donc on t'invite maintenant à la poser ici en commentaire. Comme ça, soit moi-même, soit la personne pourra répondre, et c'est une façon de continuer les échanges. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.